Le corps de la femme est l'image du tabernacle. Je répète ça. Tu n'as pas entendu. Le corps de la femme est l'image du tabernacle. Est-ce que je parle à la porte des cieux ou je prêche quelque part ici? Le corps de la femme est l'image de quoi? Du tabernacle. Lorsqu'il dit que la Vierge deviendra enceinte, il y a un problème. Le corps de la femme est l'image du tabernacle. L'extérieur, c'est le parvis. La première partie de son vagin, c'est le lieu saint. Ensuite, tu trouveras l'hymen. L'hymen qui est un voile. Oh. Est-ce que j'ai des femmes ici? J'ai des femmes dans l'église ou pas? Dans chaque femme, son appareil génital porte un voile. Un voile qui s'appelle hymen. Cet hymen-là, c'est un voile. Ce voile-là se déchire et verse le sang lorsqu'un homme traverse la première fois. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le sang coule lorsque l'homme veut venir traverser. C'est pour cela qu'à chaque fois que les sacrificateurs devaient entrer dans le tabernacle, ils devaient y apporter le sang. Parce que à chaque fois que les sacrificateurs devaient traverser le voile, ce n'était pas sans y apporter quoi? Sans y apporter le sang. Parce que pour traverser l'hymen, le sang doit couler. Pour aller là où se trouvent les trompes, pour aller là où se trouve la fertilité, pour aller là où se trouve la matrice qui portera l'enfant. Le voile est d'abord là. Et là où se trouvent les trompes, il y en a deux comme ça. On dirait les deux chérubins qui sont sur eux. Regardez la manière dont les trompes sont disposées. N'avez-vous pas l'impression qu'ils ressemblent exactement aux deux chérubins qui étaient sur le propitiatoire? Je laisse ou j'avance? Je t'emmène quelque part. Zalam alem, toke malem malem. Dis avec moi, avance prophète. Lorsque l'homme traverse, il va les rencontrer de l'autre côté. Et le sacrificateur devait apporter le sang. Le problème, c'est que moi je sais que le sang de l'hymen coule une seule fois. Mais le sacrificateur emmène le sang à chaque fois qu'il entre. Parce que Hébreu nous a répondu. Il a dit, l'Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Ce n'était pas encore ouvert. C'est pour ça qu'il devait y apporter tout le temps le sang. Parce que le vrai sang de l'hymen n'avait pas encore coulé. Ton amen n'arrive pas ici. Ça veut dire quoi? Pour traverser de l'autre côté du voile, la mort doit être constatée. Le sang doit couler. Devant le jardin, Dieu place deux chérubins avec une épée flamboyante. Pourquoi? Pour que l'homme n'entre pas, afin que celui qui voudra entrer dans le jardin soit d'abord tué. Tu ne peux pas entrer dans le jardin si la mort n'est pas constatée. Dis encore avec moi, avance prophète, et j'avance. Dis encore avec moi, avance prophète, et j'avance. Je prophétise, je décrète et déclare que Dieu illumine les yeux de ton cœur afin que tu comprennes ces choses, que tu vois les beautés de la richesse contenues dans les mystères de Christ et de sa parole. Au nom de... Je veux qu'après ce séminaire, que tu aies compris c'est quoi l'œuvre de la croix. C'est qu'il est en train de dire, la Vierge deviendra enceinte. Pour devenir enceinte, il faut d'abord que l'homme ait traversé le voile et laisse la sémence dans le lieu très saint pour que l'enfant se forme là, dans la matrice. Sauf que si la Vierge devient enceinte, ça veut dire que personne n'a traversé le voile, mais on voit un enfant sortir de là. Je t'emmène quelque part. Soyez avec moi les amis. Soyez avec moi s'il vous plaît. Dis avec moi, avance prophète. Dis bien avec moi, avance prophète. Ça veut dire que si la Vierge devient enceinte, le sacrificateur n'est donc pas entré. Mais on voit quelqu'un ressortir quand même du lieu très saint. Parce que lui n'était pas un sacrificateur qui entrait seulement dans le tabernacle. Il venait déjà de Dieu. Il venait du tabernacle de Dieu. Lorsque Jésus naît, il sort du lieu très saint et il vient vers les hommes. Parce que c'est qui Christ?
Christ, il dit, on appellera l'enfant Emmanuel, Dieu parmi nous. Or, Dieu parmi le peuple d'Israël, c'était la gloire qui résidait dans le lieu très saint. La gloire qui résidait entre dans le propitiatoire. Ça veut dire, c'est cette gloire-là qui a quitté le lieu très saint et qui sort pour être au milieu des hommes. C'est pour ça que Jean est en train de parler. Il dit, nous avons contemplé sa gloire comme celle du Fils unique du Dieu vivant. Dis avec moi, avance et j'avance. La Vierge deviendra enceinte. C'est un sacrificateur qui sort du tabernacle sans y être entré au préalable. Est-ce que je peux parler comme je le sens? Est-ce que je peux parler comme je le sens? Je suis en train de dire à quelqu'un, avant même que les gens n'attendent ta bénédiction, tu la vivras et ils seront surpris. Comment? D'où est-ce que ça vient? J'avance? Ou bien c'est trop compliqué, je laisse? J'avance ou je laisse? Alléluia. Ils prenaient le sang. Eux, ils apportaient. Mais subitement, une vierge devient enceinte. Un homme qui sort du tabernacle sans y être entré au préalable. Je sens que je dois m'arrêter là. Je sens que je dois m'arrêter là. Lorsqu'il sort de là, sans y être entré au préalable, il vit la vie au milieu des hommes. Il marche avec les hommes. Il mange avec les hommes. Il respire avec les hommes. Il fait toutes choses au milieu des hommes. Jusqu'au jour où il doit repasser maintenant par le voile. Parce que lorsqu'il est ressorti, le voile ne peut pas se déchirer. Parce que le voile ne se déchire pas pour celui qui sort, mais pour celui qui entre. Alors, après avoir tout fini maintenant, après avoir tout accompli, il doit maintenant repartir d'où il était venu. J'avance ou je laisse? J'avance ou je laisse? La Bible déclare que ce jour-là, alors que lui était en train de mourir, le voile du temple s'est déchiré. Pourquoi? Parce que celui qui était sorti est maintenant en train de rentrer. Cette fois-là, il n'emmène pas le sang de bouc et des bœufs. Cette fois-là, c'est le sang du Fils unique, du Dieu vivant. Ce n'est plus le sang de bouc, ce n'est pas le sang d'Abel, ce n'est pas le sang des agneaux, ce n'est pas le sang de toutes ces choses. C'est le sang de celui-là même qui était ressorti du lieu très saint. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque le voile se déchire, c'est parce que le voile ne comprend pas. Mais toi, tu venais d'ici. Comment tu t'es retrouvé dehors? Et comment tu es encore en train de rentrer? Le voile dit apparemment, je ne sers plus à rien. Tikanaka tanakaka. Ton amen n'arrive pas ici. Et la Bible déclare que les voiles se déchiraient de haut en bas. Vous savez pourquoi? Parce que si ça se déchire de bas en haut, c'est l'œuvre de l'homme. Mais si ça se déchire de haut en bas, alors c'est l'œuvre de Dieu. Si ça se déchire de bas en haut, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a tiré ça et qui a déchiré ça lui-même. Mais ce n'est pas l'homme qui a déchiré ça, c'est Dieu lui-même. Ça veut dire que ça se déchire de haut vers le bas. Je décrète et déclare, tous ceux qui t'empêchaient d'accéder à la présence de Dieu, d'accéder à la gloire de Dieu, tombe ce soir. Tu accéderas aux richesses, au cachet en Christ. Tu accéderas à la délivrance, caché en Christ. Au nom de, puisqu'il est entré et qu'il a percé l'hymen, il a versé le sang. Ainsi maintenant, la deuxième, la troisième, la quatrième, nous n'avons plus besoin d'emmener le sang, parce que le sang de l'hymen ne coule qu'une seule fois. Ainsi donc, la Bible déclare, Hébreux 4, approchez-vous donc avec assurance devant le trône, devant le trône, devant le trône, sans y apporter le sang cette fois-ci. Pourquoi? Parce que notre sacrificateur, non pas selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek, il a terminé le dossier de l'hymen. Une fille qui n'est plus vierge, le sang ne coule plus. Lorsqu'une femme a perdu sa virginité, en fait, Christ a fait perdre au tabernacle sa virginité.
Il a mis fin à l'orgueil du tabernacle, de telle sorte que tout le monde peut maintenant y entrer librement, ressortir librement, sans devoir y verser d'abord le sang au préalable. La Bible déclare, il a pénétré un tabernacle, non fait des mains d'homme, mais un tabernacle céleste. Oh, non pas avec le sang de bouc et de bœuf, mais avec son propre sang.